Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui aura pour but de vous présenter les avantages de l'extension Créo Collaboration. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de ForCAD Group et je suis ravi d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous parlerai des difficultés que vous connaissez tous liées à l'environnement multi-CAO. Je vous expliquerai comment PTC a résolu ce problème, avec tout d'abord la technologie Créo Unit, puis Créo Collaboration, ainsi que la solution pour modifier ces fichiers. Je poursuivrai sur une présentation en live, pour enfin conclure cette webcast par un échange questions-réponses. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue, tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle Créo et PLM avec les technologies Windchill. ForCAD Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. ForCAD Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. ForCAD Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de ForCAD Group un partenaire de référence en Europe. La gestion des fichiers dans un environnement multi-CAO s'avère complexe mais indispensable. Les sources de données disparates sont tout simplement une réalité incontournable. La collaboration avec le client, les fournisseurs, les partenaires et même les autres services internes est un aspect primordial de la conception. La définition mécanique standardisée et non équivoque du produit est le modèle 3D. Ces deux faits nécessitent une collaboration pour aboutir au modèle 3D. Dans un monde idéal, toutes ces équipes utiliseraient le même outil. Mais dans la réalité, chaque entreprise utilise l'application CAO de son choix. Cette hétérogénéité des outils peut rapidement se transformer en un réel problème. Lorsque vous transférez un modèle 3D d'une application CAO vers une autre, vous risquez de passer des heures voire des jours à essayer de nettoyer la géométrie ou à apporter des modifications même simplissimes. Pour l'entreprise, ces activités n'ajoutent aucune valeur au cycle de développement. Elles peuvent même retarder considérablement le déroulement du projet. Pour l'utilisateur et l'entreprise, c'est tout simplement une perte de temps et d'argent. Tout ceci désorganise totalement le processus de conception. Malheureusement, la perte de productivité due au manque d'interopérabilité des solutions CAO dure depuis si longtemps que les ingénieurs et les concepteurs ont fini par se résigner. Un des points forts arrivés en Créo 3 est la technologie Créo Unit. Elle vous donne accès à deux niveaux de gestion de fichiers de CAO diverses. Le premier, inclus dans la licence de base, est la consolidation, pour améliorer la qualité des imports, accélérer la mise sur le marché du produit et réduire les coûts à la fois pour l'ingénierie et l'informatique. Elle permet aux organisations de passer à une seule application de CAO qui sera créoparamétrique, sans perdre l'accès à leur existant. Le deuxième niveau est lié à la collaboration,
pour soutenir plus efficacement le développement du produit et son délai de livraison, en travaillant plus simplement avec d'autres départements, fournisseurs ou partenaires. La collaboration permet aux concepteurs de travailler plus facilement avec les données provenant de multiples sources de CAO et de partager ces données avec le système de retour d'origine. Le but de la consolidation avec CreoUnit est de pouvoir ouvrir les fichiers natifs provenant des principaux logiciels de CAO du marché. Cela vous permettra de réduire le nombre de plateformes de CAO au sein de l'entreprise et ainsi réduire les coûts associés aux licences de logiciels, de maintenance et de formation. Vous pourrez accroître la productivité de l'ingénierie et réutiliser facilement l'héritage des données 2D et 3D sans vous soucier d'installer sur le même poste un autre logiciel ou quelconque plugin. Ce tableau vous montre qu'avec Creo Paramétrique, vous serez de base capable d'importer les fichiers natifs des principaux logiciels de CAO du marché. Vous pourrez également bientôt profiter de l'ouverture sans passer par de la conversion pour les systèmes CATIA, NX et SolidWorks. Cela veut dire que vous n'aurez plus que le fichier source à gérer sur votre disque et vous retrouverez dans l'arbre du modèle les symboles associés au logiciel. Regardons ensemble ce que cela donne dans une session Creo Paramétrique de base. C'est impressionnant, la quantité et la complexité des pièces qui peuvent composer un rasoir. Et avec la concurrence qui abonde, il faut innover tout en devant sortir son produit le premier. C'est simple, avec cette haute technologie, pour sortir le produit dans les temps, il faut sous-traiter. Seulement vous savez comme moi que les sous-traitants vous factureront plus cher si vous leur imposez des fichiers natifs. Grâce à CreoUnit, votre partenaire pourra utiliser son logiciel disponible. Et même si c'est du CATIA, vous serez capable d'exploiter ce sous-assemblage. Si vous lui avez communiqué la position du repère du produit, il vous suffira de vous en servir comme pour un modèle Creo. Continuons. Cette fois, c'est un étudiant qui a travaillé sur son SolidWorks pour son projet d'étude. Ayant validé son travail, il m'a transmis ses modèles afin que je l'assemble dans la tête du rasoir. En toute transparence, je le prépositionne et commence l'assemblage comme si c'était un modèle Creo Paramétrique, en sélectionnant les références du composant, puis celles de l'assemblage. Suite à un rachat, un autre site du groupe en Italie travaille encore avec le logiciel NX, que je retrouve dans la liste des formats possibles à ouvrir. Je récupère sa partie de la conception sur le serveur d'échange que nous avons en commun, utilise le repère de son modèle 3D avec le mien. Enfin, un fournisseur utilise le logiciel SolidEdge. Comme évoqué tout à l'heure dans la présentation PowerPoint, ce format est disponible uniquement à l'import. Creo reconstruit donc sans aucun problème l'assemblage dans un format natif, avant de me donner la main pour l'utiliser. Cette fois encore, je me base sur les références du composant à assembler avec celles de l'assemblage actif pour définir une coïncidence ou un décalage. Je vais conclure ce montage en utilisant cette fois un composant issu de mon bureau d'études et donc réalisé depuis Creo Paramétrique. L'assemblage par défaut me permettra de superposer les repères. Je vous laisse imaginer la perte de temps et le gaspillage d'efforts qu'il aurait fallu pour imbriquer tous ces composants, sans compter les corruptions de données lors de l'export en format 3D neutre et l'épuisement à les réparer. Revenons au diaporama. Nous venons de voir avec quelle transparence PTC Creo permet de consolider les objets CAO. Outre l'import et l'ouverture des fichiers NX, SolidWorks et CATIA, Creo Collaboration Extension vous donne la possibilité de conserver les données à jour avec le même mécanisme que les fichiers natifs. C'est-à-dire qu'il prendra la dernière version disponible à l'ouverture de l'assemblage. Dans le cas d'une utilisation avec Windshield PDM Link, vous aurez, tout comme les fichiers Creo, l'information qu'une nouvelle version est disponible dans l'espace commun et la possibilité de mettre à jour les modifications en session. Et si vous ne travaillez pas avec une base de données, un menu spécialement dédié permet de faire la mise à jour sans devoir fermer l'assemblage. Creo Collaboration Extension offre également l'accès à l'enregistrement des fichiers 3D au format de l'application concurrente. Ainsi, les échanges se feront beaucoup plus facilement et vous pourrez plus vous concentrer sur le développement du produit et accélérer sa mise sur le marché. Grâce à l'extension Creo Collaboration, vous pourrez échanger avec vos partenaires et fournisseurs plus tôt en intégrant facilement les données non PTC dès le début du processus de développement. Vous réduirez la nécessité de créer et de gérer des formats neutres et faciliterez la réutilisation et le partage des données. Ainsi, vous maintiendrez la livraison des produits dans les délais prévus en réduisant l'impact des modifications de conception à un stade avancé. Laissez-moi vous illustrer cela dans une nouvelle session Creo Paramétrique, incluant Creo Collaboration Extension. Nous avons pu constater que la technologie Unit offre aux utilisateurs des fonctionnalités révolutionnaires pour améliorer la productivité dans les environnements multi-CAO.
En permettant aux utilisateurs de consolider les systèmes de CAO et de collaborer plus efficacement à travers les systèmes, les équipes de conception connaîtront de nouvelles économies en leur permettant d'améliorer la qualité des produits, l'innovation et la livraison en temps et en heure. Ce premier composant que nous venons d'assembler est un moteur au format NX. Creo paramétrique permet d'assembler les fichiers non PTC sans effort de conversion pour les formats NX, SolidWorks et CATIA. Cela permet d'intégrer très facilement les données de ces logiciels tout au long du processus de conception. Ce deuxième modèle est une pièce de tôle Creo. Remarquez qu'il y a deux zones d'interférence entre les broches du moteur et cette tôle. Notre objectif de conception est de faire deux découpes dans la pièce de tôle en se référençant aux broches du moteur NX. Je vais utiliser les fonctions utilisateurs pour créer rapidement une découpe complexe. En me référençant aux copies de géométrie précédemment créées, je garderai à jour cette ouverture en fonction de la position de la broche. Il ne me reste plus qu'à copier cette découpe pour la dupliquer de l'autre côté. Maintenant, la pièce de tôle est terminée. Activer une pièce ou un sous-ensemble depuis un assemblage complet simplifie les allers-retours dans votre conception. Passons à un autre exemple. Le modèle d'amortisseur de vibration est aussi modélisé en se référençant au moteur NX. Je vais l'activer et travailler dessus. Grâce à la fonction de copie de géométrie, j'ai pu récupérer les surfaces extérieures du moteur dans la pièce amortisseur. Celles-ci serviront de référence, de profondeur pour l'extrusion. Comme nous le savons, les modifications sont inévitables dans le processus de développement. Ici, j'ai reçu les nouveaux fichiers du moteur mis à jour. Je vais les remplacer par l'existant et analyser le statut dans Creo paramétrique. Il identifie la nouvelle version et le signale dans l'arbre du modèle. Avant d'actualiser l'assemblage, j'apporte une dernière modification aux amortisseurs. Étant donné que j'ai la place, je souhaite les agrandir en hauteur de façon à ce qu'ils couvrent mieux le moteur. Creo Collaboration est capable de maintenir une associativité avec les fichiers d'origine et assure une transparence sur les changements des données non PTC, ouvertes ou importées. Ainsi, les mises à jour des modèles modifiés dans leur système de CAO d'origine sont visibles et se propagent dans Creo paramétrique. Vous pourrez donc gérer sans effort les changements des données non PTC et propager l'intention de conception établie entre les données Creo et non PTC. Découvrons ensemble le troisième chapitre de cette présentation. Du fait que beaucoup de logiciels de CAO possèdent leur propre modeler, l'import de fichiers casse l'intention de conception. Creo paramétrique dispose de nombreux outils standards permettant de modifier la géométrie importée. Tout d'abord, PTC a introduit la reconnaissance de fonctions depuis ProEngineer Welfare 4. Ces outils révolutionnaires à l'époque redonnaient l'intelligence à la pièce en redéfinissant l'intention de conception. Par sélection d'une forme de type extrusion, trou, arrondi, chanfrein, rainure et même répétition, vous redonnez vie au modèle en recréant des fonctions et la possibilité de les modifier. Suite à l'acquisition de l'éditeur CoCreate, PTC a été plus loin en incluant des fonctions de modélisation directe dans un logiciel purement paramétrique. Par sélection de géométrie, les fonctions de modélisation flexible exécuteront les modifications très rapidement sur un modèle importé voire un modèle paramétrique. Celles-ci redonneront l'intelligence aux géométries changées en appliquant une intention de conception aux modifications qui seront modifiables et utilisables en mise en plan. Retournons dans notre session Creo paramétrique pour étudier cela de plus près. Vous savez certes que bien des modifications de conception ont lieu à un stade avancé du processus, parfois même des années plus tard. Imaginez devoir modifier un modèle dont le critère de conception est obsolète ou non existant. Peut-être l'avez-vous importé d'un système de CAO tiers, sans aucune fonction ni paramètre, ou vous n'avez pas créé le modèle et ignorez comment il a été construit à l'origine. La modélisation flexible fonctionne directement sur la géométrie. Il suffit de choisir la géométrie puis de la saisir à l'aide d'une poignée 3D intuitive et de la transférer. Creo rattache automatiquement la géométrie à votre modèle. Tout arrondi existant est automatiquement recréé. Grâce à la reconnaissance de répétition, vous propagez ce déplacement aux 4 instances. FMX combine la simplicité de modélisation directe et le contrôle de la CAO 3D paramétrique. Grâce à la reconnaissance de forme, FMX vous permet de choisir la géométrie à modifier en quelques clics. Inutile de sélectionner chaque surface séparément. Vous gagnez ainsi un temps précieux. Dans le cas présent, vous pouvez voir comme il est simple et rapide de sélectionner et modifier l'orientation de cette butée de fixation. FMX gère les modifications complexes de ce type sans la moindre incidence sur les caractéristiques paramétriques existantes. Creo paramétrique vous permet de réaliser des modifications imprévues
même sur des modèles créés par des fournisseurs ou autres membres de l'équipe. Comme par exemple élargir cette butée de fixation d'un seul côté. Vous ne renoncerez ni à l'intelligence de conception, ni à la capacité de modification future, pour une productivité sans précédent. Le déplacement et la modification de la géométrie font partie des modifications courantes d'une conception. Il faudrait par exemple épaissir légèrement ce clip. Sans FMX, cette opération serait particulièrement fastidieuse. Cette fois, à l'aide de l'outil de décalage et par simple sélection de la géométrie, on obtient très rapidement le résultat souhaité. La propagation des conditions de tangence permet de raccorder la géométrie adjacente à la surface décalée. FMX rationalise le développement de produits en permettant d'apporter plus rapidement les modifications de conception de dernière minute. De plus, il accélère la reconception des produits existants tout en respectant l'intention de conception initiale. Assemblons ce sous-ensemble construit avec SolidWorks et analysons-le. On peut aisément masquer l'affichage de composants pour simplifier la vue. On identifie clairement une interférence entre la bielle et le guide de la tondeuse. Demander au collaborateur de faire la modification peut faire perdre du temps. Il n'est pas en France et ni disponible au même fuseau horaire que moi. Il nous faut néanmoins cette mise à jour rapidement. Je vais la faire moi-même. Avec les outils de modélisation flexible, on opère sur la géométrie et les poignées permettent de la modifier en dynamique. Très rapidement, nous réduisons le diamètre de la bielle. La reconnaissance de formes telles que les chanfreins redonne une intention de conception sur un modèle importé et un schéma de cotation adéquat. Profitons de cette modification pour rehausser le cylindre. Cela apportera un meilleur guidage et une stabilité avec les vibrations. Il est fréquent d'ajouter des guides de centrage, comme celui-ci, sur des pièces plastiques pour faciliter le montage. Étant donné que cette pièce ne sera pas visible, nous allons en rajouter plusieurs avec un espacement régulier. Grâce à la nouvelle fonction de répétition géométrique, vous gérez la répétition d'une forme comme une fonction créoparamétrique. Définissons d'abord la zone dans laquelle s'appliquera la répétition, puis gérons, à l'aide des poignées dynamiques, l'espacement entre elles et par rapport au bord. Afin de réutiliser un outillage de montage existant, nous allons standardiser le diamètre de ce plot et le passer à un diamètre plus gros. Vous propagez cette évolution à travers la répétition d'un simple clic. Une fois ces modifications faites, vous n'aurez plus qu'à enregistrer les fichiers au format SolidWorks pour les communiquer au partenaire afin qu'il en tienne compte lors de sa fabrication. Pour résumer, retenez que Créoparamétrique est doté de fonctionnalités puissantes vous permettant d'importer et bientôt d'ouvrir les fichiers de CAO disparates. Vous faciliterez les échanges qui seront de meilleure qualité et ainsi réduirez le temps à réparer les imports et simplifierez la gestion des données en évitant les différentes conversions. Vous pourrez introduire les fichiers de vos collaborateurs plus tôt dans le processus de développement du produit, tout en conservant l'associativité avec vos modèles en cas de mise à jour. Enfin, vous pourrez modifier puis exporter vos modèles au format du système CAO concurrent pour présenter vos modifications. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus, en nous contactant soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera bientôt mise en ligne sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à la consulter et à la partager. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 16 décembre pour notre prochaine webcast qui détaillera l'application mécanisme de Créoparamétrique. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.